nous de nouveau sur Canal Algérie. On est ensemble jusqu'à 16h15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et voilà, que vous êtes installés bien confortablement chez vous, à la maison ou ailleurs pour regarder un petit peu notre émission. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de votre santé et ça va se passer dans quelques instants avec Hassan Chemech. Comme chaque lundi, il est bien accompagné d'un professeur, d'un invité. Vous le savez, l'été, ça a commencé il y a 2 jours. Et quand on parle de l'été, on parle malheureusement des intoxications alimentaires. Beaucoup en souffrent, que ce soit les parents, les enfants. Des fois, ça commence par les enfants, ensuite c'est les parents qui sont contaminés. Des fois, c'est le contraire. En tout cas, il faut prendre toutes ces précautions, spécialement pendant l'été. Pourquoi ? Eh bien, la réponse à cette question et bien d'autres vous sera donnée avec l'invité de Hassan Chemech dans la chronique Votre Santé. Il va vous le présenter dans un tout petit moment. Nous recevrons par la suite, bien sûr, Ledmia Mbarak dans l'œil du psy. Elle aussi continuera à s'intéresser à notre psychologie. Vous allez voir avec un sujet très intéressant. Et puis on terminera avec un groupe qui vient nous présenter son tout dernier titre en exclusivité. J'adore ce groupe, j'ai eu un coup de cœur pour ce groupe. C'est vrai qu'ils évoluent dans un style que beaucoup peut-être n'écoutent pas, mais en tout cas les amateurs et les amoureux du rock, du hard rock également, sont nombreux. Et ce qu'il y a de spécial avec le groupe d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont sorti une super belle chanson. Mais alors la super belle chanson pour soutenir la Palestine. Alors du rock et les paroles, bien sûr, sont bien écrites. Ça fait du bien et ça montre tout l'engagement, bien sûr, des artistes algériens pour soutenir le peuple palestinien. Vous allez voir, on découvrira en exclusivité tout à l'heure donc le dernier clip du groupe Hypnotica. Voilà, ils vont vous hypnotiser avec leur musique et leurs paroles. Encore une fois, bienvenue à vous dans votre émission. On va commencer tout de suite avec votre santé. C'est la chronique que vous présente chaque lundi Hassan Chemech, qui est bien accompagné comme chaque lundi. Bonjour Hassan. Lilia Khaled, bonjour. Ça va ? Ça va, merci. Alors, c'est le début de l'été, n'est-ce pas ? Oui, c'est l'été. On va parler d'un mal qui nous touche tous, les intoxications alimentaires. Ouais. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que les intoxications alimentaires sont là tout au long de l'année. Ouais. Mais en été, avec l'augmentation en fait, des températures, on enregistre de plus en plus. Selon le ministère de la Santé, on enregistre déjà depuis le début de la saison, on enregistre plus de 700 cas. Wow. Et il y a eu un décès. On parle d'un décès hier à Sidi Bel Abbas. C'est une famille qui a consommé du poulet. Donc il y a eu un décès. Les autres sont hospitalisés. Il y a une enquête qui a été diligentée par les autorités locales. Les intoxications alimentaires sont mortelles. Aujourd'hui, nous avons le professeur Mourad Wali. Bonjour. Bonjour, M. Hassan Chemech. Bonjour professeur. Bonjour, merci de l'invitation. Alors le bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Algérie. Très content d'être parmi vous pour parler, comme l'a dit M. Hassan Chemech, d'un véritable problème qui devient vraiment très fréquent et qui n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple mal de ventre, peut-être c'est le premier message qu'on va dire. On va essayer de développer tout ça et donner peut-être des conseils. Surtout, oui. Des conseils aux citoyens pour essayer d'éviter d'arriver en réanimation. Parfait. Voilà. Ouais. Professeur Mourad Wali, vous êtes chef de service réanimation au CHU Mustapha. On va commencer par définir les intoxications alimentaires. Une petite définition. Très bien. Alors, encore une fois, je réitère, merci pour l'invitation. Merci de me donner l'occasion d'essayer de transmettre des messages, en fait, des messages simples. Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'en 2025, toute la médecine moderne est basée sur la prévention. Donc, faire de la sensibilisation, faire de la prévention est très important pour réduire la morbimortalité au sein d'une société. Comme vous le savez, lorsque les périodes de chaleur commencent à venir, surtout là au début du mois de juin, eh bien, automatiquement, il va y avoir une recrudescence de certaines maladies reliées à la chaleur, mais aussi reliées à une hygiène de vie et surtout à une hygiène des mains, dont on va parler au cours de cette intervention. Alors, pour définir une intoxication alimentaire, alors c'est des symptômes qui vont survenir à la suite d'une prise d'aliments qui seront sales, qui seront donc submergés de germes et de bactéries ou de virus, qui vont être responsables d'un certain tableau clinique, notamment les vomissements, les diarrhées, les signes digestifs, les mal de tête, parfois de la fièvre, qui est un signe péjoratif, qui est un signe donc de gravité, mais avec un caractère, c'est quoi ? C'est le caractère collectif. Ça veut dire qu'il y aura
plusieurs personnes. D'ailleurs, ce qui est décrit, c'est généralement au cours des fêtes, au cours des rassemblements, au cours de sorties de famille dans un restaurant. Et dans la même période ou la même journée, il va y avoir plusieurs cas liés à la prise d'aliments en commun. Et c'est là où on parlera de infection alimentaire. En plus des aliments, on peut rajouter l'eau, même l'eau. Exactement. Alors, l'autre volet, et là on parlera beaucoup plus de maladies transmissibles par l'eau, Maladie on parlera les maladies hydriques, notamment la typhoïde, on en parlera. Et puis, peut-être le message à faire passer aux citoyens, c'est que peut-être l'intérêt de cette émission, c'est d'instaurer cette culture à l'approche de l'été. La culture des intoxications alimentaires, des maladies transmissibles par eau, des coups de chaleur, de la déshydratation, la culture de s'hydrater, tout ça rentre dans une véritable culture de prévention des maladies au cours de l'été. C'est important, professeur Mourad Wali, de rappeler en fait, les principaux symptômes d'une intoxication alimentaire. Très bien. Alors, les symptômes sont assez connus. C'est généralement des symptômes digestifs. Ça va être donc au premier plan. Mais attention, chez certains sujets, par exemple le sujet âgé, où il va y avoir beaucoup plus une altération de l'état général, une asthénie qui va survenir très vite après la prise alimentaire, le nourrisson, le nouveau-né, Malade chronique. la maladie chronique, donc tout ce qui est les malades qui ont une comorbidité, ceux qui prennent des médicaments qui vont faire baisser l'immunité, notamment en cancérologie, notamment certaines maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn, la RCUH, la polyarthrite rhumatoïde. Alors chez cette catégorie de gens, il va y avoir une plus grande gravité. Ça peut s'annoncer directement par des malaises, par de l'hypotension, par des états de choc. Et c'est ces malades-là justement qui vont atterrir en réanimation. Et s'ils arrivent en retard, alors il y a aussi cette culture aussi algérienne de s'automédiquer. On adore s'automédiquer, les médicaments, tout ce qui est herbe, tout ce qui est, et ça va faire retarder la prise en charge. Et à ce moment-là, c'est des malades qui arrivent malheureusement à un stade tardif et qui pourraient vite atterrir en réanimation et peut-être décéder. Professeur, donc le message, si j'ai bien compris, dès l'apparition de ces symptômes, vite, il faut consulter. Exactement. Donc, dès l'apparition de symptômes, même si ça apparaît anodin, il faut vite consulter au niveau du centre hospitalier ou de la polyclinique ou du dispensaire le plus près pour que le médecin évalue rapidement l'état d'hydratation surtout. Et je réitère encore une fois, surtout les sujets âgés, les sujets avec maladies chroniques, et les âges extrêmes, les nourrissons, parce que ça va aller très très vite. Ils peuvent faire un coma rapidement et malheureusement, ça pourrait conduire au décès. Moi, j'ai juste une petite question toute simple. C'est quoi la différence entre une intoxication alimentaire et une gastroentérite? C'est la même chose? Alors, c'est exactement la même chose, sauf que dans l'intoxication alimentaire, c'est relié à l'alimentation et ça va avoir un caractère collectif. Dans la gastroentérite, c'est généralement viral. C'est surtout le rotavirus. Alors, si on commence à parler quels sont les microbes qui seraient responsables d'une infection de l'appareil digestif, eh bien, c'est les virus tout d'abord, surtout chez le nourrisson. Alors, c'est le rotavirus en premier qui va être responsable surtout de diarrhée profuse. Et là aussi, ça va aller très très vite parce que le nourrisson va se déshydrater très très vite. Il peut arriver dans un stade de trouble neurologique ou de coma. Ensuite, il y a la bactérienne, et c'est là où on va retrouver le caractère alimentaire. Et à ce moment-là, il y aura deux germes principaux, le staphylocoque et l'Escherichia coli. Alors, pour faire simple sur ce thème technique, quelle sera la différence? Alors, c'est que dans le staphylocoque, c'est surtout le lavage des mains. Et à ce moment-là, message aussi vers les restaurateurs. Message vers les gens qui font de la restauration. Il faudrait surtout dans cette période, enfin sur toute l'année, mais peut-être accentuer au moment de cette période l'hygiène des mains. Parce que c'est les mains qui sont les conducteurs et le germe n'a pas d'aile pour voler. Si on est intoxiqué, ça veut dire que ça a été manuporté et ça veut dire qu'on a été à l'origine peut-être
d'une intoxication collective et malheureusement des fois, l'évolution se fait très vite vers le coma ou les formes graves. Donc il faut se laver les mains tout au long de la journée, quoi. Et il faut Plusieurs se laver fois les mains par tout jour. au long de la journée avant de servir. Le cuisinier doit se laver les mains plusieurs fois par jour pour éviter cette transmission par les mains parce que c'est la cause principale. D'accord. Voilà. Parfait. Professeur, pour les téléspectateurs, on va essayer de donner des exemples, des produits. Bien sûr. Surtout quand on parle de la chaîne du froid. Excellent, C'est excellent. en fait la conservation des aliments. Très bien. Alors, on va important. parler de cas Par pratiques. exemple, les viandes. Commençons par les viandes. Tout à fait. Alors, on va commencer par des cas très pratiques qu'on est en train de voir dans notre quotidien. Alors, si je cite par exemple les poissons, Ouais. vous avez tous vu ces jours-ci Oh là là. l'histoire Le du thon qui temps, est ouais. exposé au soleil, oh là là. Déjà, on passe en voiture, ça nous fait déjà peur. Oui, Le fait de voir des pièces de thon énormes comme ça, qui sont sur des pièces de bois que les gens achètent quand même, c'est extraordinaire. Sous le Alors, pour soleil. le thon, et je vais peut-être prendre 2 minutes sur ça, parce que ça, on l'a vécu au cours des gardes. Alors, le thon, principalement, et c'est les poissons bleus, les poissons à chair rouge, le thon et la bonnette, ils ont une particularité. Ils sont plus dangereux que les poissons Ils sont blancs. très dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on les pêche, ce qu'il faudrait faire, c'est de les éviscérer très rapidement Ouais. sur le bateau et qu'ils doivent rapidement être mis au frais 4 degrés, à 4 degrés 6 degrés, et 4, 6. conservés au frais. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé dans toutes les études que même après leur pêche, même après donc, le décès du poisson ou la mort du poisson, ils continuent à synthétiser des substances très toxiques Qui qu'on sont à appelle l'origine d'intoxication. l'histamine et qui vont donner un état de choc, comme le choc qu'on a dans l'allergie quand on se fait piquer par Oui. une abeille, le fameux choc Oui. anaphylactique. Donc ça va donner le même tableau et ça peut conduire à des cas graves et même à des décès. Oui. Alors comment on peut se rendre compte? Déjà en mettant le poisson au niveau de la langue, ça pique. Ça commence à piquer, ce n'est pas un signe de fraîcheur, comme le pensent certains. Bien au contraire, c'est un signe péjoratif que le poisson n'est pas bien, il n'est pas bon à la consommation. Oui. Donc acheter dans des zones pareilles, c'est vraiment s'exposer à un risque d'intoxication qui pourrait être très sévère. Le poulet aussi. Le poulet est très facilement porteur de salmonelle surtout. Et la salmonelle sera responsable de fièvre, de gastroentérite fébrile, avec du sang dans les selles, généralement c'est ça le signe, elle et la shigelle, et ça pourrait aussi conduire rapidement à une forme très grave d'intoxication alimentaire. Alors quel serait le message? Quel serait le message suite à tout ce qu'on vient de dire? C'est de dire que l'intoxication alimentaire, ce n'est pas que l'affaire de la santé. Oui. Parce qu'en fin de compte, on est le réceptacle de l'échec de toute une chaîne en amont. Oui. Et qu'en réalité, c'est multisectoriel. Oui. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur, les autorités, Oui. la sensibilisation par L'éducation. les associations, les affaires religieuses au moment des prêches, Voilà. des vendredis surtout. En fait, tout le monde est concerné, quoi. Sensibiliser et la population et les commerçants. Et dire que basta, il faudrait instaurer cette culture de prévention. Hassan Chimage, de toute façon, a des choses à dire, je pense, sur certains commerçants qui voilà, Oui, des éteignent mauvaises carrément, débranchent leur frigo, leur réfrigérateur, n'est-ce pas? Pendant la Exactement. nuit, ils débranchent, Imagine. débranchent les congélateurs et les présenteurs. Exactement. Ah, où on expose en fait les produits. Exact. C'est pour économiser en fait d'électricité. C'est Exactement. une mauvaise pratique qui cause parfois en fait des intoxications alimentaires. Oui. Tout à fait. Alors, les exemples, il y en a plein. On citera aussi toute une famille intoxiquée avec les sujets les plus âgés hospitalisés en réanimation carrément. C'était la pastèque aussi. Ah oui, oh là là, Alors, cette pastèque. histoire de pastèque, on La est en pa- train ouais. de voir un peu partout et la nouvelle culture qu'on n'avait pas. Avant, la pastèque se vendait pleine. Complète. Eh ben, Non, on complète. l'ouvre. Et là, on est en train d'ouvrir. Par Alors, tranche. à ce moment-là, il y a le couteau Ouais. avec lequel on est en train de trancher S'il le était fruit. lavé. Est-ce qu'il a été lavé ou pas?
comment il a été conservé. Où est-ce qu'il ou a pas. été déposé ensuite? Où est-ce qu'il a été déposé. Ensuite, on met le cellophane comme ça dessus, on laisse exposer au soleil, et ça devient un bouillon de culture. Ouais. Un véritable bouillon de culture parce que les germes adorent le sucre et adorent l'eau. Ouais. Donc, du coup, ça va donner véritablement des véritables intoxications. Il y a aussi les sources d'eau. كسارة الحجر, on va partir vers une autre source d'eau où elle a des vertus qui تلحق. Vous arrivez à ce moment-là à voir que cette source d'eau n'est pas du tout des fois vérifiée dans un milieu sauvage. Ouais. Et c'est là, avec les constructions surtout illicites actuellement, où des fois on branche l'assainissement dans la conduite où passe cette eau qui était in fine au départ pure, mais in fine qui devient polluée. Donc faire très attention à cette histoire de jerrycan et aller remplir de l'eau et venir chez soi et boire de l'eau non vérifiée. Donc conseil aussi, il faudrait, si vous partez sur des sources naturelles, il faudrait être sûr que ces sources naturelles ont été vérifiées par les autorités compétentes. Il faut éviter durant cette période tout ce qui est mayonnaise, tout ce qui est, très qui est fast-food. Tout à fait. Alors, exact. Alors, mais c'est ça le problème en fait, pardon, je vais vous laisser terminer, professeur, c'est que pendant l'été, beaucoup de familles sortent, c'est normal, c'est l'été, c'est les vacances, donc beaucoup de personnes mangent dehors, voilà, c'est ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses aujourd'hui, il y a des restaurants partout, des fast-food partout, et donc beaucoup de familles se retrouvent intoxiquées parce qu'elles mangent justement dehors. Exactement. Après, c'est normal que durant l'été, c'est les vacances, donc on a envie de sortir de cette routine du domicile, on part des fois ailleurs, on part des fois dans des zones côtières, où malheureusement, ce n'est pas tout le temps qu'on va trouver des restaurants qui sont de bonne réputation, qui sont sûrs, et même les restaurants qui sont de bonne réputation, automatiquement, ils vont être submergés de gens. Et vu qu'on n'aime pas trop attendre, on va déjà très souvent essayer de dépanner chez des gens, malheureusement, qui ne sont pas du tout ni compétents, c'est malheureux, ni qui ne respectent pas l'hygiène. Et qui n'ont pas, qui ne respectent pas l'hygiène. Donc faire très attention à ça. Je préfère prendre avec moi un petit sandwich fait chez moi, une petite salade faite saine. Et on va aller faire un petit pique-nique, que ce soit le soir ou le matin dans un espace vert, que de partir dans des lieux qui ne sont pas sûrs et qui pourraient nous faire retrouver dans un service de réanimation d'urgence. Vous savez, moi j'ai envie d'insister, professeur, sur l'hygiène, en fait, la chaîne du froid. Très bien. Vous l'aurez tous remarqué, quand on rentre dans une boucherie ou une supérette, on trouve le présentoir, par exemple, là où on expose la viande, c'est ouvert. Exact. Parfois, le congélateur ne fonctionne pas. Il faut que vous imaginez. Alors, quand on nous dit que la viande doit être conservée à entre 4 et 6 degrés. Exactement. Donc vous voyez, c'est ce qui est à l'origine. Donc, chers téléspectateurs, faites attention, quand vous trouvez un présentoir qui ne se ferme pas, qui n'a pas de portière, n'a pas de vitre, n'achetez pas. N'achetez pas. La même chose pour là où, en fait, pour le frigo, pour les yaourts et tout. Et moi, je terminerai, je compléterai votre idée, Hassan, en parlant de nous, en tant que citoyens, mères, mamans, surtout au foyer. Quand, par exemple, on congèle la viande, bon, c'est bon, elle est congelée. Oui, c'est ça. On la décongèle. Donc, on se dit, on va faire quelque chose à manger. Après, on se dit, ah non, finalement, je ne fais pas. Donc, la viande est décongelée, on la recongèle. Exact. Et ça, c'est très mauvais, professeur, n'est-ce pas? Donc, un produit qui a été décongelé, surtout la viande, ne peut pas être recongelé une deuxième fois. Alors, plein de conseils à donner justement sur ce thème-là. Tout ce qui est viande est aussi un véritable milieu de culture. Pourquoi? Parce que ça contient beaucoup d'eau, ça contient des protéines, ça contient du glycogène, et les bactéries adorent ça. Quand on congèle une viande, une fois qu'elle est décongelée, on a relancé toute la chaîne de reproduction bactérienne qu'il y avait. Et elle doit être consommée le plus vite possible. C'est ça. Parce que le risque, c'est quoi? On va la laisser traîner, on la recongèle, on va congeler avec les bactéries. C'est ça. Et donc ça, c'est très très important, vous faites très bien de le dire. Quand vous consommez des viandes, essayez d'acheter le matin et du frais. Du frais, voilà. Essayez d'acheter en lieu sûr, là où vous trouverez des certificats bien établis par les autorités. Peut-être le message aussi, encore une fois je reviens à ça, M. Hassan Chemèche, c'est que
c'est un problème multisectoriel. Oui. On salue bien sûr toutes les équipes, on n'en doute pas, les équipes de contrôle du commerce. On les voit tout le temps, même sur Canal Algérie. Ouais, ouais. C'est vrai. Sortir, on a vu des vertes et des pas mûres, ça fait Ouais. peur. Mais il faudrait peut-être accentuer les interventions sur terrain durant surtout le mois de juin, juillet, août. Je suis sûr que ça va se faire. Mais l'essentiel, c'est d'instaurer cette culture, je crois, chez le citoyen. C'est ça. Parce que si le citoyen avait cette maturité, cette culture d'acheter dans des endroits sûrs, même s'il faut attendre du monde, mais j'achète pour mes enfants quelque chose de sûr, je suis sûr qu'on va réduire Oui, et puis moi, j'aimerais juste passer un message à certains commerçants. On passe des fois par des supérettes et on voit des packs d'eau et de boissons Exposés au gazeuses soleil. exposées au soleil. Même le lait. Le lait aussi, Même le lait en des fois, sachet. oui, exposé au soleil des heures et des heures entières. Et ensuite, bon, comme ils n'ont pas de place à l'intérieur, ils le laissent exposer au soleil, puis ensuite ils le rentrent, ils le mettent dans le frigo, mais c'est trop tard, le soleil, il a tapé. Hein. Et pourtant, il y a un arrêté de la wilaya qui interdit aux commerçants de prendre en fait, des parties de Oui. trottoirs pour exposer des produits. Et les exposer C'est surtout interdit. au soleil. C'est C'est-à-dire, c'est au moins s'ils Surtout étaient quand il exposés à s'agit l'ombre. Des Donc. produits laitiers ou... Tout à fait, voilà. Exact. Alors après, maintenant, tout ça c'était la prévention, on en a parlé, donc essayer d'éviter les endroits en plein été, essayer de minimiser les sorties vers les restaurants, même si c'est difficile. Oui. Ouais. Mais si on sort, il faudrait partir vers des endroits réputés et sûrs. Si vous voyez par exemple en entrant qu'il n'y a pas d'eau Ouais. dans le restaurant, si vous voyez que les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes, il ne faut pas hésiter à se lever, à quitter le restaurant et sortir. Tout ça, c'est dans la prévention. Mais après, maintenant, si ça arrive, le message clé, c'est d'aller consulter. Tout de suite. S'il vous plaît, évitez tout ce qui est automédication. Ça ne sert à rien du tout. Ça prend quelques minutes de passer au niveau de la polyclinique la plus proche, faire une consultation pour que le médecin élimine surtout les états de déshydratation et les états d'état de choc et les états graves. Très bien. Ça, c'est très très important comme message. Professeur Moradouali, vous êtes chef de service réanimation au niveau du plus grand CHU d'Algérie, Mustapha. Professeur, on a dit que l'intoxication alimentaire est mortelle. Essayez de nous décrire, professeur, dans quel état ils arrivent. Oui, Un message, en fait. Alors en fait, durant l'été, ils arrivent d'abord aux urgences. Et au niveau des urgences déjà, vu qu'il n'y a pas que les intoxications alimentaires, Ah oui. donc ça sera une cause déjà de submerger les urgences et ça va causer une véritable anarchie. Après, dans un second lieu, pour les patients, surtout qui arrivent en retard, on est sollicité en réanimation pour des véritables états de choc. C'est des états de choc le plus souvent hypovolimiques et septiques. Et l'état de choc septique est corrélé à une forte mortalité en réanimation, notamment chez les sujets âgés et les sujets avec comorbidité. Donc ils arrivent en état de choc, ils sont des fois intubés, ventilés durant une grande période et après, s'ils s'en sortent aussi, il n'est pas dit qu'ils ne vont pas s'en sortir avec des séquelles. Donc on espère ne pas arriver à là. Alhamdoulilah, ça reste assez rare, même s'il y a 1%, il est évitable. Oui. Et c'est ça l'intérêt de la sensibilisation. Dans toutes les maladies évitables, il faudrait peut-être Ça. Agir vite. frapper et agir vite. Et je vous remercie encore une fois pour ce type d'émission. Et puis on reviendra sur aussi l'importance de bien laver ses fruits et légumes, Oui, oui. n'est-ce pas? Exactement. Surtout maintenant, surtout en été. Exactement. Alors, les fruits et légumes par rapport à plusieurs choses. Par rapport d'abord, pour rapport aux intoxications alimentaires et aux bactéries, mais aussi par rapport des fois aux produits qu'on utilise. Ouais. Parce qu'il y a des produits agricoles qui sont utilisés pour éviter l'impact des insectes. Donc, encore une fois, très bien laver les fruits, très bien laver les légumes, les salades, Les salades surtout, oh là là. la laitue. Donc tout ça aussi, il faudrait instaurer ces mesures de prévention. Bien cuire les viandes. Ouais. S'il y a des sauces, il faut prendre des sauces à la maison, les faire à la maison ou les acheter en rayon frais. Les sauces qui sont au niveau des fast-food, il faut mieux les éviter. Ils restent dans les Ah là réceptacles là. toute la Et journée, tout le monde touche. sur la table. Non, mais en plus, Tout le on se monde les passe. C'est vraiment catastrophique. Alors, si on rentre dans un restaurant et qu'on trouve
ce genre et qu'on reste, c'est que que vraiment on cherche. Ouais, on ouais, cherche ouais. les syndromes On digestifs cherche, à tout prix. ouais, ouais. Voilà. Très bien. Vous voulez clore comment, Hassan? Allez-y. En fait, un message aux téléspectateurs. Comme disait le professeur, achetez le matin, achetez frais. Si vous achetez par exemple la viande, achetez chez un boucher que vous connaissez. Très bien. Un boucher qui respecte l'hygiène. Un boucher qui respecte la chaîne du froid. Et si vous achetez, surtout la quantité que vous allez consommer. Oui. Évitez d'acheter de grandes quantités et laisser à la maison. Et quand vous achetez au niveau d'une supérette, des yaourts ou d'autres produits laitiers, faites attention, vérifiez Déjà la date la date de péremption et la chaîne du froid, si elle est respectée. Parce qu'on disait que il y a des mauvaises pratiques, certains commerçants qui éteignent l'énergie la nuit. C'est dangereux. Bien et sûr. puis, évitez d'acheter sur les trottoirs. Exact. Voilà. Donc notre Surtout message, du thon. voilà, notre message donc à la population et puis au ministère de la Santé, multiplier Les interventions sur terrain. les campagnes de sensibilisation. Et les campagnes de Le sensibilisation. ministère du Commerce, on a oublié de dire d'aborder la formation. On ne forme pas nos commerçants. Exact. Il faut organiser quand même des... Par exemple, moi j'ai été... on a le temps, je peux donner un Oui, exemple. allez-y. Dans une boucherie, moi j'ai accompagné l'équipe du contrôle d'Alger. Très bien. Alors, à Alger, on trouve dans une boucherie un monsieur qui avait une bassine de viande hachée. Après, la dame des services de contrôle lui dit « Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ?» Il lui dit « Je vends. Après, il lui a demandé de l'eau de Javel pour Voilà, détruire. pour détruire le produit. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y a une loi Ah ben oui. qui interdit d'acheter la viande. Avant la Avant demande. la demande. Avant la demande. Ah oui, on nous C'est a à toujours la appris demande. ça, d'acheter. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, quand tu vas acheter de la viande, il continue. faut qu'il te l'achète tout de suite. Chaque jour que le bon Dieu fait, je vois Des bassines de des plastique. bassines comme ça. Donc, ce qui veut dire que ces bouchers ignorent Ouais. la loi, ignorent le danger aussi. Exact. Le danger de consommer de... Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire, Alors professeur? j'aurais 2 ou 3 messages tout petits Allez-y. à faire passer. Alors c'est la période de l'été, donc ça commence, c'est bien, donc on a bien choisi le moment de faire cette émission. Alors le premier message, c'est dès que vous avez des symptômes de toxi-infection alimentaire, il faudrait s'adresser le plus vite vers les centres de santé les plus proches et surtout ne pas s'auto-médiquer. J'en profite aussi, attention, sujet âgé, comorbidité, la culture d'hydratation en été. Il faudrait, alors chez le sujet âgé, il n'a pas le réflexe de soif. Le réflexe de soif est diminué. Il se déshydrate très vite. Il se retrouve après dans des centres d'urgence et de réanimation. Alors, la culture d'hydratation, s'hydrater, éviter de sortir au cours des périodes très très chaudes. Troisième des choses aussi, et ça c'est un message, même si c'est hors sujet d'alimentation, les noyades et les plongeons, s'il vous plaît. On voit beaucoup de fractures du rachis chez des jeunes de 21 ans, de 19 ans. C'est vraiment affreux. Attention aux plongeons anarchiques, le fait d'aller se baigner dans des plages qui ne sont pas surveillées. Donc, s'il vous plaît, évitez-nous ça. On n'aimerait vraiment pas que nos jeunes soient victimes de ce genre d'accident très évitable. Et voilà, je vous remercie. Et surtout, ne mangez pas et juste après, vous allez nager. C'est Ah, ça. alors là, Ça, on nous l'a exactement, toujours appris. exactement. Ce serait un bon sujet pour la semaine Oui. prochaine, hein, Oui. parce que Voilà. les gens commencent à partir Noyade. à la plage. Hein. Oui. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à dire. À chaque fois, votre invité vous donne un sujet. C'est Une bien, idée. de la semaine prochaine. Exact. Très bien. Et moi, je dirais, si je peux me permettre, surtout, lavez-vous les mains. Oui, Tout. les mains, ouais. Le maximum. Lavez-vous Bravo. les mains et faites laver aussi les mains de vos enfants parce qu'ils ont tendance à oublier d'aller se laver les mains. Donc on voit les enfants en train de jouer à l'extérieur, au ballon, à tout, et puis ils rentrent à la maison et des fois ils oublient de se laver les mains, ils touchent tout et n'importe quoi. Donc voilà, surtout pensez, comme vous pensez à vous hydrater, boire de l'eau, pensez aussi à vous laver les mains au maximum, n'est-ce pas? Bravo. Voilà. Bravo. Merci, Voilà. merci, Merci à vous. professeur. Merci, Merci, Hassan Lilia. Chemech. Professeur, merci d'avoir... Voilà, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire en tout cas. J'espère que vous avez été attentifs au conseil du professeur, mais également de Hassan Chemech que l'on retrouvera avec beaucoup de plaisir lundi prochain. Avec plaisir. On parlera des noyades, de la plage, de ce qu'il ne faut pas faire, hein, n'est-ce pas? C'est noté. Merci Hassan. Allez, je vous propose tout de suite une petite pause musicale. Bonnes vacances. Vous êtes en vacances ou pas encore? Non, Ah, non. non, pas Travaille encore. tout l'été. Ah, on travaille. La ben, réanimation, ah oui. Il a Bon. une grande responsabilité, il est en train de rénover le service. Waouh. Bon service. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça mérite un reportage, ça. Hein. Ça mérite Inch'Allah. de s'y intéresser. Avec de très grand près. plaisir. Marhaba. En tout cas, merci pour tout ce Merci que à vous vous. faites pour Merci. tous les citoyens, vous Merci ainsi que votre service.
Bravo, merci madame. beaucoup. Merci encore une fois pour l'invitation. Yatek Saha, professeur. Allez, tout de suite, une petite pause musicale, très très douce, avec la voix de Ayoub Mujahid. Et on se retrouve juste après avec notre psy, Ledmiam. Jahed, et spécialement ce titre-là, ça reste l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, Shda Ferbe. Et oui, quelle importance de ces paroles, surtout en ce moment, Shda Ferbe. Et on le voit avec, par exemple, ce qui se passe en Palestine. On en a parlé hier avec Saif el-Din Al-Astal. On en parle chaque semaine. Vous suivez toutes les images, malheureusement, qu'on vous propose sur Canal Algérie dans les différentes éditions de la formation. Shda Ferbe. Et même l'Edmi Mbarak est aujourd'hui aux couleurs de la Palestine. J'adore. Bon, je ne suis pas jalouse parce que j'ai le même. Et j'en ai même deux. Donc ça va. Par contre, le t-shirt, je ne l'ai pas. Bonjour l'Edmia. Je vais vous le débrouiller, le t-shirt. Bonjour Lilia. Ça va? Vous avez manqué, bien, ça va? Oui, si, ça fait un moment. Oui, hamdoullah. Eh ben, vous êtes de retour dans votre chronique L'œil du psy. Et aujourd'hui, vous avez décidé de parler de l'empathie. Pourquoi? Parce que je trouve que le contexte actuel, voilà, on en est vraiment cruellement dépourvu en ce moment. Et donc, c'est quelque chose qui me révolte assez parce que je vois que l'empathie est souvent un peu à géométrie variable dans le contexte actuel, notamment Gaza, mais pas que, mais là on va parler surtout de ça. Et donc je m'étais dit que c'était une bonne occasion pour parler de ça, parce qu'en même temps c'est un terme qui est utilisé comme ça à tort et à travers, et ça serait bien de rétablir un peu, de le mettre à sa juste valeur, à sa juste place surtout. Eh ben, c'est quoi sa juste place justement? Alors, très souvent, quand on parle d'empathie, on pense se mettre à la place de l'autre. Alors que, ou c'est plutôt ressentir ce que l'autre ressent. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et il faut... C'est-à-dire quand je dis « j'ai de l'empathie », c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai de l'empathie. Ou j'ai trop d'empathie. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, que je reçois au cabinet, qui me disent j'ai trop d'empathie, ça me bouffe, donc j'absorbe toutes les émotions de l'autre, je ressens l'émotion de l'autre. Et je me rends compte en fait que très souvent, ils confondent la contagion émotionnelle avec l'empathie.
En fait, c'est compliqué de ressentir ce que l'autre ressent. En fait, c'est pas vraiment ça l'empathie. C'est plutôt, alors elle a 4 composantes. D'abord, elle a une composante, bien entendu, émotionnelle. Et là, c'est important de comprendre que dès qu'on est bébé, on commence à développer ça, c'est-à-dire cette empathie émotionnelle qui fait que l'enfant, le bébé, arrive à faire la différence entre son émotion et celle de la maman à partir de 1 an à peu près. Parce qu'avant, l'émotion de sa mère et la sienne, elles sont confondues. C'est la même. Quelque part pour lui. Il se fond dans l'émotion de sa mère. À partir de 1 an, il arrive à se détacher. Et donc, une des composantes de l'empathie, c'est de dire ça, c'est ton émotion et ça, c'est la mienne. C'est la mienne. Deuxième composante, c'est l'empathie cognitive. Ça veut dire que intellectuellement, je comprends ce que tu peux ressentir. Voilà. Donc ça, c'est très, très important aussi. Et il y a aussi... Mais quand on dit je comprends, ça ne veut pas forcément dire je le ressens aussi. Oui, c'est ça. Ça veut dire que je le comprends. Ressentir exactement la même chose, c'est pas possible. C'est vraiment compliqué. Oui, c'est pas possible. Parfois, on dit pour avoir vécu la même chose, je peux comprendre. Mais même, on n'est jamais dans les chaussures de quelqu'un dans sa vie, dans ce qu'il a vécu, parce qu'en fait, ce qu'il ressent dépend énormément de paramètres, de sa biologie, de sa génétique, de son environnement, ses croyances, ce qu'il a vécu. Donc, personne ne peut vivre exactement la même chose que l'autre. Mais on peut comprendre ce que l'autre ressent. Et ça, c'est la base d'une communication, c'est la base de la relation avec autrui. Et aussi entre soi et soi-même, ça on en reviendra aussi. Donc il y a cette empathie émotionnelle, il y a cette empathie cognitive et il y a le souci de l'autre. C'est une composante de l'empathie, se soucier de l'autre. Là, à partir de 2 ans, ils ont fait des expériences, les chercheurs en psychologie. Par exemple, le chercheur arrive avec des livres et puis il fait tomber de manière volontaire ces livres. Le petit bébé de 2 ans va courir pour l'aider à ramasser. Donc déjà, on voit qu'il a ce souci de l'autre. De l'autre, pour l'aider. Donc, tout à fait. Et ça, c'est une des composantes aussi importantes dans la compassion. De toute façon, l'empathie, c'est le préalable à la compassion et on va voir la différence entre les deux. La dernière composante, c'est ce qu'on appelle la maîtrise ou la régulation des émotions. On doit être capable de verbaliser ce qu'on ressent, ou surtout quand il y a un conflit, et pas uniquement par la force exprimer. Communiquer quoi. Voilà, parler. Communiquer, parler, dire notre désaccord, discuter. Donc c'est une manière de réguler nos émotions. Vous imaginez si tous les coups de colère étaient exprimés n'importe comment avec la violence, etc. Là, on ne s'en sortirait pas. Ah oui. D'ailleurs, voilà, on le voit. On a des exemples. Voilà, on le voit bien en ce moment. Donc ça, ce sont des 4 composantes importantes. Et ce que j'aimerais dire, c'est que vous voyez que ça se développe dès l'enfance. Donc on est avec quand même cette capacité qui ne cherche qu'à se développer. Mais cette empathie, malheureusement, parfois, elle peut être entravée. Ce qui l'entrave, c'est dans un environnement qui peut être soit maltraitant, soit très froid. Un environnement aggravant, quoi. Un environnement aggravant. Par contre, ce qui peut développer, d'ailleurs pas que l'empathie, il faut savoir que des études vraiment très sérieuses, très très longues, c'est-à-dire c'est une jeune chercheuse hollandaise qui a fait des études sur des enfants allant de 6 semaines à 8 ans. Pour voir qu'est-ce qui fait que l'empathie se développe beaucoup mieux chez des enfants et pas suffisamment chez d'autres. Sans grande surprise, c'est l'environnement déjà familial qui favorise ça. J'irai plus loin, et ils vont d'ailleurs plus loin, le développement du cerveau de l'enfant, donc il est favorisé lorsque les 2 parents vivent ensemble, montrent de l'empathie entre eux, et vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de l'entourage. Donc plus on baigne dans un environnement où il y a de l'empathie, plus le cerveau de l'enfant, mieux il va se développer en termes de comportement, de régulation des émotions, d'apprentissage, etc. Et ça, ce sont des études éprouvées, vraiment c'est confirmé. D'accord. Voilà. Donc l'empathie, ça ne sert pas juste à se mettre à la place de l'autre, ça sert
pour le développement de notre cerveau. Donc si je comprends bien, l'empathie, c'est quoi? C'est comprendre l'autre, être triste avec lui quand il est triste, être joyeux avec lui quand il est joyeux, c'est ça? En fait, c'est être là pour l'autre? En fait, c'est ça, c'est la compassion. Donc j'allais y venir. Du coup, l'empathie, c'est vraiment déjà comprendre aussi que l'autre, il ne peut pas penser comme moi, il ne peut pas agir accepter comme moi, accepter l'autre comme il est. Donc ça, déjà, c'est une forme d'empathie et c'est de ça qu'on manque actuellement. Il y a beaucoup d'intolérance qui est due par manque d'empathie. Donc développer ça, ça aide aussi à avoir des sociétés beaucoup plus tolérantes. Et en parlant de compassion, la différence, c'est que dans l'empathie, on est dans comprendre l'autre. Dans la compassion, on va vers l'autre pour l'aider. C'est-à-dire qu'on est bienveillant et on peut mettre des actions pour lui venir en aide. Donc là, compatir, c'est ça. Compatir. Et donc, quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, à Gaza, et je vois dans des médias occidentaux, etc., comment cette empathie vis-à-vis des Palestiniens, elle est réduite quasi inexistante, à néant, ça, c'est quelque chose qui est, qui a été mis en place déjà il y a très longtemps, même qui pouvait justifier la colonisation, par exemple. Pour pouvoir justifier la violence, l'humiliation, l'écrasement de l'autre, on devait le déshumaniser. Et quand on déshumanise l'autre, on enlève toute empathie. C'est ce qui leur permet, je pense, de mieux dormir la nuit, quoi. C'est de se dire qu'au final, ce ne sont pas des êtres humains et donc c'est pas très grave au final. Voilà. Et donc là, le fait de déshumaniser l'autre, de ne pas le considérer comme un être humain et comme eux, c'est un mécanisme psychologique qui permet de prendre cette distance-là et pour pas parler de racisme. Écoutez, moi je ne sais pas comment vous allez l'interpréter comme psychologue, mais quand vous avez, comme vous dites, des médias occidentaux qui ont de l'empathie pour une entité criminelle qui tue, qui massacre, qui ne respecte pas tous les accords internationaux, toutes les lois. Et pour ceux-là, on a de l'empathie, et pour ceux qui sont en train de subir, on n'en a pas. Je crois que là, il y a un véritable problème psychologique. En fait, j'ai entendu quelqu'un une fois dire « mais ce sont des psychopathes ». Et là, encore une fois, je vais apporter une nuance. Un psychopathe, et ça c'est étudié aussi, il a zéro empathie dans l'absolu. Là, l'empathie ou la compassion, elle est sélective. Je ne sais pas ce qui est le pire, en fait. Les deux. C'est-à-dire qu'à la limite, le psychopathe, il y a une dimension génétique, il y a quelque chose... Oui, mais psychopathe, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, ils l'utilisent à tort et à travers. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils voient quelqu'un qui se comporte mal, ils disent, voilà, c'est un psychopathe. Ne sachant pas exactement la signification exacte d'un véritable psychopathe. Là, je vous le dis, le psychopathe, il a l'incapacité à se mettre à la place de l'autre. Il en est incapable pour des raisons diverses et variées. On peut faire une chronique là-dessus. Mais là, le cas de figure par rapport à ce traitement différent par rapport aux Palestiniens, nous avons une empathie sélective. Ça veut dire qu'il y a eux et ils se disent « il y a nous ». Donc clairement. Et c'est ça qui justifiait toute forme de mission civilisatrice, de violence, d'oppression et d'humiliation pour venir éduquer, pour venir expliquer la vie et la civilisation aux êtres qu'ils considéraient comme plus faibles. Voilà, ça leur donnait bonne conscience. À propos de ça, j'aimerais dire un mot peut-être pour terminer, je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Il y a une anthropologue qui s'appelle Margaret Mead à qui on avait posé une question une fois pour lui dire, ils lui ont demandé c'est quoi le signe de la civilisation pour vous? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'une société est civilisée? Est-ce que ce sont les outils, vous voyez, qui sont des outils qui montrent qu'il y a une évolution, il y a de la technique, de la technologie? Et en fait, elle a dit non. Ce qui nous a prouvé que tel peuple était civilisé, c'est que nous avons retrouvé des ossements de col du fémur guéris.
Et le col du fémur guéri, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont pris soin d'autres personnes. Parce que quand on se blesse, quand on se fracture le col du fémur, si c'est pas soigné, on peut pas marcher, on meurt au bout d'un moment. Donc ça veut dire qu'il y a eu à la base de l'empathie, il y a eu de la compassion, et ça c'est à la base de la coopération, c'est à la base de l'entraide, et c'est comme ça que les sociétés elles avancent. C'est en étant soudés et en étant là les uns pour les autres. C'est ça qui fait une société civilisée. Ce n'est ni les outils ni la technologie. Très bien. Mais aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous proposez en tant que psychologue, Ledmia Mbarak? Est-ce qu'il faut vivre avec l'empathie? Est-ce que cette empathie doit faire partie de notre quotidien? Où est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce qu'il faut l'utiliser dans notre vie de tous les jours, avec nos proches, avec nos amis? Dans le travail? Parce qu'il faut l'utiliser dans le travail aussi. Alors, oui, oui et oui. Et beaucoup vous voyez aujourd'hui le travail, je parle par exemple dans les entreprises où c'est quand même, il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de pression, dans les hôpitaux. Par exemple, il y a des burn-out par trop d'empathie aussi, l'empathie, la professionnelle. Nous qui sommes des professions d'aide, c'est difficile. Les personnes qui sont dans l'humanitaire, ils ont cet épuisement-là à cause de ce qu'ils voient. Et c'est difficile. Donc là aussi, il faut savoir doser. Mais par exemple, j'ai fait des interventions en entreprise pour apprendre, par exemple, les managers, comment manager avec bienveillance et empathie. C'est ça ce que je voulais vous dire, parce que nous, en tant que travailleurs, avoir de l'empathie pour un collègue, ça peut exister. Mais quand on a des responsables, moi je pense que c'est eux, c'est beaucoup plus eux, les responsables, ils doivent avoir de l'empathie. Absolument. Pour les travailleurs. Et l'empathie, moi je la mets dans une des compétences émotionnelle en réalité. C'est une compétence qui est clé à avoir. Et parmi ces compétences, ce qui peut aider à développer ça, c'est l'écoute. Voilà, l'écoute. Et aujourd'hui, on n'écoute pas vraiment en réalité. C'est pour ça qu'on va chez le psychologue aussi, parce qu'on a besoin d'écoute. Les gens ne savent plus écouter. D'abord, ils parlent d'eux-mêmes. Ils ramènent à eux, ils vont, au lieu juste d'accueillir la parole de l'autre, ils vont lui donner des leçons, ou bien ils vont juger. Oui, ça me fait rappeler une personne qui travaille avec nous, mais que je ne citerai pas, que je salue d'ailleurs. Et c'était une personne à qui on allait, elle était entre guillemets responsable comme ça, bon, elle était sympa quand même. Et on allait se plaindre et se dire, voilà, moi j'ai eu ces problèmes aujourd'hui, voilà ce que j'ai eu. Et puis on se retrouvait à écouter ses problèmes à lui. C'est classique. Ça, c'est classique. Donc ça existe, ça. Bien sûr, et de plus en plus. De plus en plus, en tout cas, je le remarque, les gens sont très centrés sur eux-mêmes et ils ont du mal à... Est-ce que vous pensez, en tant que professionnel du métier, qu'aujourd'hui, si les gens avaient plus d'empathie pour les autres et dans leur vie, le monde se porterait mieux? Oh oui. C'est vrai? Oui, c'est déjà une bonne base, ça ne suffit pas, mais c'est déjà une bonne base. Parce que comprendre l'autre, si je le comprends, mais que en fait, je m'en fiche et je fais rien avec ça, on n'a rien fait. donc il faut le comprendre et essayer de l'aider aussi. Oui, d'où la compassion, d'où parfois l'altruisme aussi, mais des fois même dans nos propres familles. On a juste besoin des fois d'être écouté, entendu, respecté, considéré dans nos besoins en fait. Parfois avec soi-même, c'est-à-dire le souci de l'autre, mais le souci de soi c'est aussi important. Je connais des gens aussi, inversement, qui se soucient beaucoup plus des autres que eux-mêmes. Ça c'est pas bien non plus. Et oui, ça c'est pas bien. Donc tout est dans le dosage et dans l'équilibre. Vous le dites souvent d'ailleurs en tant que psychologue, il faut bien doser. Tout est une question de dosage. Tout à fait. Dans la vie. Il suffit de bien doser. C'est l'équilibre. Et tout se passera bien. C'est vraiment l'équilibre et oui, tout se passera bien. Mais éduquer nos enfants à ne pas juger, à se mettre à la place de l'autre, tout ça, c'est ça qui va faire des sociétés. D'accord. Alors j'en profite, vous avez parlé des enfants. Avant de vous lâcher, Ledmia, vous êtes là, il faut qu'on profite. Vous n'étiez pas là, donc je rattrape. Il y a eu le bac, il y a eu le BEM, bien sûr, qui a été là. C'est bon, ils ont terminé, ils sont là, c'est les premiers temps, donc je pense qu'ils ne stressent pas. Mais à l'arrivée des résultats, quand on saura que c'est bientôt le résultat, je pense que le stress va commencer, il va augmenter de plus en plus. Que ce soit pour ceux qui ont passé le BEM et le bac,
et que ce soit aussi pour leurs parents. Oui. Quel est le conseil que vous avez à donner aujourd'hui? Ça y est, on a passé le bac, on a passé le BEM. Comment doit-on passer cette période? En fait, j'ai envie de te dire, une fois que les dés sont jetés et qu'il n'y a plus rien à faire, bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais après, c'est irrationnel. Le stress, c'est pas quelque chose qu'on peut raisonner. C'est juste de dire, bah, quoi qu'il arrive... Majid, écoute bien, tu es concernée, vu que ta fille Eh oui. ça, qui a passé le bac. En fait, Donc, écoute bien, ouvre bien grand les oreilles. c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de conseil. Le conseil, c'est juste, encore une fois, d'accueillir ce qui vient, et de se dire, quoi qu'il arrive, on gérera, mais au moment où ça viendra. C'est-à-dire pas avant. Je vois tellement de gens avec cette anxiété d'anticipation qui se rendent malades pour quelque chose qui peut-être n'arrivera pas. Bon, c'est-à-dire que c'est du temps et de l'énergie gaspillée pour rien. Au moment où ça viendra, si ça vient, à ce moment-là, vous aurez le droit d'être triste ou de vous mettre en colère, mais pas avant. Et ça, c'est valable pour à peu près tout. C'est-à-dire, Donc ça ne sert à rien de stresser maintenant. Mais comment gérer ce stress? Des fois, on ne peut pas le gérer. Hein. C'est plus fort que nous, ça nous dépasse. Alors là, d'un point de vue physiologique, il y a un truc qui est redoutable, c'est la respiration. C'est-à-dire là, d'un coup, la cohérence cardiaque, je pourrais en parler si vous voulez, c'est un outil extra, c'est une forme de respiration, je vous le dis, 3 fois par jour, 5 minutes, matin, midi et soir, ça régule même la tension artérielle, pour vous dire. Donc, on inspire 5 secondes et on expire 5 secondes pendant 5 minutes. C'est rien. 3 fois par jour, je vous assure que ça aide. Matin, midi et soir? Matin, midi et soir. Ça doit couvrir toute la journée. Ça régule le rythme cardiaque, la tension. Ça aide énormément. Eh ben voilà, tu le feras avec ta fille. Hein? Majid, Voilà. n'est-ce pas? Mais il faut surtout Pas la peine de gérer stresser. le mental, Le les mental. pensées, et les regrets ne servent à rien. J'aurais dû, et si j'avais pu, et si... Bon, tout ça, c'est inutile et c'est une perte Oui, mais sèche. des fois, c'est facile à dire, mais quand on est dans la situation, mais c'est bien d'avoir quand même ces conseils, parce qu'on ne les suit pas. On stresse, et on ne fait rien pour combattre ce stress. Mais là, vous nous donnez quelques petites astuces, par exemple la respiration, bien respirer 3 fois par jour. C'est ça. Et ben voilà, si vous avez un enfant, une fille, un garçon qui a passé le BEM, le bac, dès maintenant, prenez soin de vous déjà, parce que c'est important. J'ai l'impression que les parents, ils stressent plus que les enfants. Oui. Et c'est un peu normal, c'est pas normal, Oui, c'est parce légitime. que les parents ont beaucoup investi aussi C'est ça. en beaucoup de choses. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que quand le résultat viendra, s'il n'est pas à la hauteur des espérances des parents, bon, il ne faut pas non plus casser l'enfant ou l'humilier ou il sera déjà Le gronder. Voilà, je veux dire, ce sera déjà compliqué pour lui. Imaginez que quelqu'un n'a pas le bac et tous ses camarades ont eu le bac et lui il reste en Ouais. en C'est pas la peine retrait, de lui en rajouter. Pas la peine d'en C'est rajouter. ça. Juste discuter avec lui. Bon, maintenant il y a une leçon à tirer. Qu'est-ce que tu feras différemment la prochaine fois, etc. Que ce soit constructif. Sinon, ça va juste le détruire et il va perdre confiance en lui. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Qui ont perdu confiance en eux Oui. et qui ont carrément refusé de repasser le bac parce qu'ils avaient peur d'échouer encore une deuxième fois. Et oui. Donc, ne les poussez pas à réfléchir et à réagir comme Voilà. ça. Donc faites preuve d'empathie. C'est ça, exactement. Voilà, ben, on terminera sur ça. Très bien. Merci beaucoup, Ledmia, Merci pour beaucoup, tous ces Lilia. conseils très précieux. Et donc, rendez-vous lundi prochain Avec plaisir. pour une autre chronique dans l'œil du psy. Voilà, vous restez avec nous. On va écouter encore une pause musicale. Aujourd'hui, on est vraiment dans la douceur. Après Ayoub Jahed, là, on écoute Kalima Naïd, que je salue. Voilà, si jamais elle nous regarde, je sais qu'elle regarde beaucoup l'émission avec Salem. Salam, tu es là. J'aimerais tant parler avec toi, comme avant, sous ce vent chaud qui m'enlace. Je voudrais que tu respires mes mélodies qui s'entrelacent. Si seulement en hurlant mes mots puissants, tu pouvais me revenir. Tu m'as dit, du haut de ce rocher, coûte que coûte, je dois continuer. Maintenant, c'est pourtant parce que je ressens. Reviens et rappelle-moi nos
aux vérités d'avant. Si souvent, oui, je sais, nous différents. Mais à présent, je voudrais que tu saches, Ima. كرهت اليوم اللي رحلت بعيد خليتيني وحدي أنا. كالطير الطايح يسأل على دفك من غيره ما نسواه. صبرتي وشريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. Relève-toi, sûrement tu me diras, non, je ne te vois plus. Reste encore, j'ai besoin de te dire que ce jour-là, sur ton lit, belle comme je sais, tu as su afficher ce beau sourire, moi malgré ta souffrance. Parlons-en, tu me le dois. Langage d'innocence propre à toi. Ok, je sais, tu dois y retourner. Ta réponse, oui, c'est une vérité. Je comprends mieux qu'avant ton affection. En me disant ces choses, rien qu'avec tes yeux et moi. Aujourd'hui, pardonne-moi tout simplement. Comme avant, car tu sais que je t'aime, Ima. كرهت اليوم اللي رحلت بعيد خليتيني وحدي أنا. كالطير الطايح يسأل على دفك من غيره ما نسواه. صبرتي وجريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. Relève-toi, sûrement tu me diras, Ima. كرهت اليوم اللي رحلت بعيد خليتيني وحدي أنا. كالطير الطايح يسأل على دفك من غيره ما نسواه. Voilà, apparemment, on me dit que c'est la journée de Kalima Naït aujourd'hui. On ne savait pas. Hein. Franchement, voilà, on la salue. Apparemment, elle est passée ce matin chez nos collègues. On a passé cette chanson. Nous aussi, on la passe. Comme quoi, on adore cette artiste. Et je la salue personnellement puisque je l'aime beaucoup. Et elle est venue il n'y a pas longtemps, bien sûr, dans l'émission. Allez, après un petit coucou à Kalima Naït, on se retrouve cette fois-ci avec un autre artiste qui vous donne rendez-vous demain. Au niveau des... Non, il n'y a plus le concert. Ah non, il est reporté. Non, en fait, non, Ça se c'était. passe toujours comme ça avec eux. Non, non, pas. Alors d'abord, on va... Attends, laisse-moi te Oui, bien présenter. sûr. Il s'agit de Nassim Fernan qui fait partie du groupe donc Hypnotica. C'est un groupe qui est juste excellent. C'est un groupe voilà, qu'il faut aller écouter, qu'il faut encourager. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas de ce style-là, qui est rock, hard, mais je peux vous assurer qu'ils ont vraiment un large public. Il faut aimer, c'est ça. La musique, ce sont des styles. On aime ou on n'aime pas, ou on apprend à aimer. Moi, au début, j'aimais pas trop. Hein. Je ne suis pas très fan de ce style de musique, mais quand j'ai appris à écouter le groupe Hypnotica, croyez-moi, c'est bon, je suis devenue fan. Donc, j'espère que je vais vous transmettre ça. Et Nassim est avec nous. Bonjour Nassim. Bonjour Lydia. Comment ça va؟ Oui, hein. Alors c'est prévu تجوا في ثلاثة Oui. ومن بعد في زوج ومن بعد وليت وحدك مزيان جيت ديجا عرفتوا من بعد ما كان حتى واحد. Après, je te raconte aussi. Alors. D'accord, من بعد في les coulisses. Ça va? Ça va. Alors, comment ça c'était prévu que vous soyez en concert demain? Quoi, c'est annulé? Oui, à cause du deuil, parce ils vont faire un deuil là, ce qui s'est oui. passé le balaf 5 Très juillet. bien, très bien. Donc très on bien. respecte le deuil. Mais bien évidemment, et ça c'est la moindre des choses, Oui, n'est-ce pas? c'est clair. Donc ça, je n'étais pas au courant. Tu viens de me l'apprendre. Moi, je l'ai appris ce matin. Très bien. Donc, mais sinon, vous étiez en concert hier. Alors, je te raconterai après. D'accord, vous n'avez pas eu de concert non plus. Ah, ben, D'accord, mais allez, c'est pas grave. L'essentiel, moi, en tout cas, je ne t'ai pas beaucoup plus invité pour la promo. Je me suis dit, la promo, je la ferai. Mais c'est beaucoup plus par rapport à la chanson que vous avez sortie, groupe donc Hypnotica, sur la Palestine, Exactement. sur Gaza, pour bien sûr soutenir Gaza. Alors avant de regarder le clip, avant d'en parler, d'abord c'est important pour un artiste, je pose toujours cette question,
aux artistes, aux quelques artistes que j'ai reçus qui se sont engagés pour Gaza. Je citerai Samir Fares, pour ne citer que lui. Je citerai aussi une troupe alors de Betna, ou je ne me rappelle plus, bon, d'une autre ville. Le groupe Harf également. Enfin, il y en a eu quand même quelques artistes qui se sont engagés et qui ont écrit, composé pour la Palestine. Il y a eu aussi Hakim du groupe Zer, bien sûr, Oui. Hakim. Que je salue bzaf. Exactement. Et puis là, le groupe Hypnotica, Nous. qui compose, écrit une chanson pour la Palestine, et en plus une chanson rock, Oui. Enfin, une balade rock. une balade rock. Tu sais, comme يقول لي حكيم يقول لك les meilleures balades, c'est que ça soit amour, que ça soit dénonciation, c'est les rockers qui font. C'est vrai. Bah- Pourquoi? Parce qu'ils ressentent les choses plus que les autres? Tu sais, le rock, c'est un titre, enfin c'est un titre, c'est un style à texte. Tu peux pas chanter deux mots, t'habes. Donc tu dois vraiment genre exprimer ce que tu as dans les tripes, parce que ça marche mal à la musique déjà qu'on fait. Et qu'on laisse à décliner en sens dans l'écriture ou là dans la composition, faire le... Je suis sûre que tu as dû voir la vidéo qui a fait fureur ces derniers temps, celle de Eric Clapton, qui est monté à l'un de ses concerts récemment avec sa guitare aux couleurs du drapeau palestinien. Il y a beaucoup de musiciens qui ont, occidentaux qui ont fait ça. Il y a Eric Clapton, Roger Waters. Bien sûr, lui toujours. C'est Avec, son combat. La voilà, c'est son Palestine, ça a combat. toujours été son combat. Et voilà, nous en Et tant Pink Floyd. qu'artistes, quand on voit ça, déjà ça nous concerne. Déjà en tant qu'arabe, en tant que musulman, En tant qu'Algérien. en tant qu'Algérien, et voir et voir comment les autres ils font ça. Ça me donne envie, je d'aller si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, on peut Ça peut pas ne pas vous plaire. Non, pas vous, pas Ah, les non, autres, pas les autres en somme, non. Voilà, les non. autres, ما نديروش la Non, حكا واحد. je me provoque. Très bien. En tout cas, la chanson est très belle. Le titre, c'est Blue. Blue. Enfin, c'est un jeu de mots. C'est Moi, je blue. pensais Shams. هذه كيفاش Nodé Shams. نوضي شمس. Non, j'ai préféré mettre blue. Là, je pense que blue, c'est un double sens. C'est déjà la couleur bleue. En anglais, c'est blue. Et exploser en anglais, c'est blue. D'accord. Voilà, C'est un donc jeu de mots. C'est un Blue, jeu de bleu. mots. Voilà. D'accord. Qui a écrit le texte? Je me suis occupé du texte. Marwan Dar, le jeu de guitare. Ou les autres, chacun, il y a qui m'a Alexis, le timing de la ghania, l'autre de la batterie, c'est lui qui s'est occupé. C'est un travail de groupe. Voilà, quoi. c'est toujours un travail de groupe. Tu viens avec une idée, après on la travaille. Et vous la développez. Voilà. Vous l'avez écrit quand, cette chanson? Écrite quand? Je l'ai écrite, qui doit les bombardements d'Arza. D'accord. Il Qui me fallait donne les juste voilà. choisir, peut-être attendre le bon moment pour l'enregistrer, pour... Wallah, on ne s'est pas précipité sur. Parce que là, je voyais ce qui se passait, ça me déchirait le cœur. Ça. Quand je vois où ça allait, le darari, l'ensa, même les hommes, il ne faut pas bah oui. dénigrer les hommes. Bien sûr, tout le monde. Voilà, tout le monde, est concerné, hein. c'était comme un coup de poignet au cœur. Et je vois aussi beaucoup d'artistes que j'aimais. J'aimais parce que j'aime plus de cas. Ils ont pris position à Kala Bakshkon. Mais je ne peux pas نطق اسمهم. ما تنطقش, c'est pas la peine. كما قلت لوني البرغوت. L'entité criminelle, c'est Voilà, comme ça qu'on l'entité l'appelle. criminelle. Et voilà, ça m'a poussé genre, avec les moyens qu'on a de. Voilà. En tout cas, bravo. Moi, je tiens à vous féliciter. Moi, Merci j'ai beaucoup. adoré la chanson. Je parle pas. On va la regarder tout de suite. On va regarder le clip. Enfin, un clip, vous avez joué avec quelques images. Et puis, Hypnotica également sur scène. Mais écoutez les paroles et surtout aussi la voix de Nassim, parce que c'est lui qui chante, bien évidemment. bien, Et arrête. les musiciens. Franchement, j'adore la musique. Merci. Composition magnifique. On regarde tout de suite. Donc, Blue, Blue. le dernier titre du groupe Hypnotica, donc dédié à la Palestine. نوضي يا شمس سقسي الايام وش راهو صاري نورك طفى غطاه سحاب لخراج من ناري نوضي يا شمس وري نورك رالي لطوالي
شراعي تعاني خلع البرغوث اللي جايب الموت ويقتل في ناسي طلي يا شمس غيامك راهي تبكي على ناسي نهار ليل ونهار ضوي نورك على عهدي ولادي. ثلاثة ومن بعد زوج ومن بعد واحد. Voilà, tellement touchante cette chanson, que ce soit la musique, les paroles, la voix bien sûr de Nassim. D'ailleurs, quand tu commences à crier, enfin crier, je ne sais pas si on dit ça, un petit peu. C'est mettre la distance la voix, c'est Voilà, pas vraiment crier. Tu l'as fait à la Bon Jovi. Exactement. D'ailleurs, on t'a souvent dit ça, que tu avais un timbre vocal qui ressemble à celui de John Bon Jovi. Aksma Fadé. Non, mais sérieusement, franchement, c'est un compliment. ça. C'est le meilleur des compliments. Non, mais franchement, et surtout quand tu chantes la chanson Living on Prayer, c'est ça. Ah, ok, tu m'aimes. Tu la, tu la chantes très très bien. Merci Franchement, c'est pour ça que je voulais encourager ce groupe, enfin qui n'a rien. Ça y est, ce sont des professionnels. Il faut vraiment les voir sur scène. C'est un spectacle, c'est un show qu'ils vous proposent. Et en parlant de show, vous allez bientôt les voir dans une autre émission qui passera sur Canal Algérie. Et vous verrez, waouh, c'est. En exclusivité, Je n'en dis Liliane. pas plus. Merci Voilà, beaucoup, vous attendrez le mois de juillet. Alors, donc le clip, il est disponible sur les réseaux sociaux, partout. Même la chanson est disponible sur Spotify. Hein. Donc, on peut l'écouter, n'est-ce pas? Oui, oui. On écoute un petit juillet de quelque chose? Oui. Hein? Moi, j'ai حبيت تبينيني بصح معليش. Ah, ya rah. شوفي, je vais vous faire la chanson forte à l'album, Sultan. Eh, C'est une chanson qui parle de dépendance. Bon, les paroles à interpréter. هكذا. très bien. Alors, donc, je peux m'aider? Oui. Voilà. سلطان في قصر تاجي يخدم عليا جامي نخسر حاجة اللي نحب جيليا تلاقيت بالشر درتو من مو عينيا صارف عليه صارف كاع مال الدنيا بالك يا سلطان مالي الدنيا وحطها بين يديا دخلت في الخيال عادة زاد قعدت فيا طلقت عبالي والناس تضحك عليا مصرف عوام حياتي صار مرجالية بالك يا سلطان لابارتي اللي نحبها في خاطر كاع لما يشوفوا في خاطر ليليا في خاطر يما في خاطر ولد حومه في خاطر كاع الجروب طايع في بير والباب مغلوق عليا قاعد في النور جهنم تاكل فيا الوقت يجري والحالة هرب عليا راو راح الحال والسم كمل عليا بالك يا سلطان ماني مع صباح في الليل تخلص عليا نقصت في الناس وقاع يعكسوا فيا حلت عيني خلاص راهي طاحت بيا راو راح الحال والسم كمل عليا بالك يا سلطان. Bravo. Franchement, je vous avais dit, hein, il en a de la voix. Oh là là. En plus, animal est tué. Andou le Gourzi. Non, mais c'est un vrai rocker. Et franchement, moi j'aime beaucoup ce garçon. Pourquoi? Parce qu'il faut le voir avec le groupe, avec comment il s'occupe de son groupe, comment ils sont solidaires entre eux, comment ils aiment la musique. En fait, c'est des passionnés, tout simplement. Ils vivent pour la musique, ils adorent la musique sans attendre de retour, n'est-ce pas? Ils sont là juste pour faire de la musique. Et je sais qu'il viendra le jour où vous vous afficherez complet partout dans les grands stades et je serai la première. هذه شوفي ما في لافيش نزيد نديرك انت ولا تصدق انا قلت لك. Inch'Allah, parce que c'est un excellent groupe. Il faut écouter leur musique. Il faut aller découvrir le groupe Hypnotica, écouter les paroles surtout, parce que franchement, elles sont très très bien écrites. C'est des paroles qui ont du sens et qui traitent des sujets qui sont des sujets de société dans lesquels on va tous se retrouver. Et franchement, bravo. Et spécialement le dernier titre donc de la Palestine, dédié
dédié à la Palestine. Blue, Blue. on écoutera, moi, je te promets de le repasser dimanche Merci prochain. beaucoup, avec plaisir. Avec la chronique sur la Palestine avec Saif, on repassera bien sûr avec grand plaisir le clip. Plaisir. Merci Nassim Bah, merci à toi, Lilia. d'être venu aujourd'hui. En attendant bien sûr ce qui va se passer en été, tu viendras nous tenir informés de l'actualité Je viendrai. avec راح les- نكرهوا مني الآن. avec le groupe surtout. Oui, اش راكم تشوفوا كاع شغلها فوالا. Salam alaikum يبلغ، Kamel. يبلغ، يبلغ. Bravo pour tout ce que tu Merci fais. beaucoup. Merci encore 1000 fois pour ce clip dédié à la Palestine. Blue, franchement, magnifique. Merci Ya'tik beaucoup. saha, franchement. Merci beaucoup. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera dimanche et lundi prochain. Passez une très très bonne journée avec la suite des programmes sur Canal Algérie. Merci à Soleh Hamoudi qui était à la réalisation. J'allais dire Nsrin, c'est qui Nsrin? Si Maafa qui était au script Anna, il y avait Majid, et il y avait Dida et il y avait Adlan. Kamel, je ne sais pas pourquoi, j'oublie toujours un nom. Kamel ainsi que Manel, Souhila et tous les autres, Redouane également et tous les stagiaires qui travaillent aujourd'hui. Voilà, passez une bonne journée, à dimanche et lundi prochain. Au revoir.